Les plantes à fleurs se reproduisent de façon sexuée. Cette reproduction se fait en 6 étapes distinctes. Les étapes de la reproduction d'une plante à fleurs se situent dans un cycle. On pourrait commencer à décrire le cycle par n'importe quelle étape. Pour cette présentation, nous choisissons de commencer par la pollinisation. Le gamète mâle de la fleur est le pollen. La pollinisation est lorsque le pollen se déplace de l'antère de l'étamine vers le stigmate du pistil d'une autre fleur. Il existe plusieurs agents de pollinisation. Par exemple, les animaux, qu'ils soient des insectes, des oiseaux ou des mammifères, peuvent aider la fleur à transporter le pollen. Le vent peut aussi être un très bon agent de pollinisation. Le pollen est une cellule qui attend des conditions favorables pour s'allonger. On peut observer au microscope le pollen qui s'allonge en présence de sucre. Sur le stigmate du pistil, le pollen rencontre les conditions favorables pour se développer. Là, il commence à se développer et s'allonger le long du style, jusqu'à ce qu'il arrive en contact avec un ovule de l'ovaire. Le gamète mâle qui est le pollen et le gamète femelle qui est l'ovule se rencontrent dans l'ovaire de la fleur. On parle alors de fécondation. Comme le corps d'une femme enceinte se transforme, la fleur se transforme suite à la fécondation. Elle commence par perdre ses pétales, qui ne sont plus utiles pour attirer les insectes. Ensuite, l'ovaire grossit pour devenir le fruit. Les ovules fécondés deviennent alors les graines. C'est la fructification. Une fois que le fruit est formé, la plante cherchera à l'éloigner d'elle. En effet, si les graines tombent à ses pieds, elle risque de rencontrer plusieurs difficultés. D'abord, elle serait obligée de pousser dans l'ombre de la plante mère, ce qui n'est pas idéal pour faire la photosynthèse. Ensuite, la plante mère puise du sol l'eau et les minéraux. Ces minéraux risquent de ne pas être en quantité suffisante pour le jeune plant. Il faut donc disperser les graines. Il existe plusieurs agents de dispersion. Les animaux mangent les fruits avec les graines. Celles-ci ne peuvent pas être digérées dans le corps des animaux. Ils peuvent les porter assez loin et les rejeter avec leurs excréments sur un terrain plus favorable à leur développement. Le vent peut permettre à certaines graines ailées d'être transportées très loin. L'eau est également un agent de dispersion. Certaines graines, comme les noix de coco, flottent dans l'eau. Cette caractéristique leur permet d'utiliser l'eau comme moyen de transport. Les noix de coco peuvent ainsi passer d'une île à une autre. Certaines plantes ont développé des stratégies pour projeter les graines. C'est le cas du marronnier qui fait exploser le fruit pour que la graine puisse aller loin. Enfin, l'être humain est le meilleur agent de dispersion. Nous transportons les graines et les plantons dans des terres fertiles que nous arrosons. Nous plantons les graines à des distances qui leur permettent de bien se développer. Une fois que la graine est déposée sur un sol et que les conditions sont favorables, l'embryon à l'intérieur se met à se développer. C'est la germination. D'abord, l'embryon commence à utiliser la réserve de sucre présente dans les cotylédons. Cette réserve est suffisante pour donner du sucre à l'embryon, qui n'est pas encore prêt à faire la photosynthèse. Très rapidement, se développeront des racines qui lui permettent de retirer de l'eau du sol, ainsi que une ou plusieurs tiges avec des feuilles qui lui permettront d'absorber l'énergie lumineuse du soleil et le gaz carbonique de l'air. Lorsque la plante s'est assez développée, de nouvelles fleurs apparaissent pour lui permettre de se reproduire à son tour. C'est la floraison.
La fleur, épanouie, est prête à se reproduire et le cycle recommence. À bientôt!